Salut à tous, c'est Napoléorc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et pronostic de MMA. Un petit peu de retard cette semaine, j'ai la voix complètement cassée. On va essayer de faire cette vidéo très très vite. Alors, très bonne dynamique en ce moment. L'UFC 310, un 10 sur 14 avec un 6 sur 6 sur la carte principale. PFL Championships, un 7 sur 8. On va essayer de rester plus ou moins sur la même gamme. Et on part sans plus attendre. J'espère que ma gorge va tenir toute la vidéo. Et pour cette UFC, on va avoir le combat Colby Covington contre Joachim Buckley. Très 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 sympa comme main event. Et on commence tout de suite sans plus attendre. Premier combat de la soirée, combat entre Piera Rodriguez et Joséphine Cutson. Alors, dans cet affrontement, Piera, ça va plutôt être une combattante assez complète et très agressive. Joséphine Knudson, de son côté, c'est plutôt une strikeuse technique qui a un très très gros bagage en kickboxing. Donc d'un côté, on va vraiment avoir Rodriguez, la combattante polyvalente, qui va essayer de mixer le striking, mixer la lutte pour mettre la main sur Joséphine. Joséphine, elle, a tout intérêt à rester à distance et à laisser parler son kickboxing. Pour moi, ce combat va passer la majorité du temps debout. Je vois assez mal Rodriguez avoir la puissance pour emmener facilement Gutson au sol. Donc je pense que les deux femmes vont passer la majorité de leur temps debout. Et dans un combat de striking, très clairement, je vais aller du côté de Joséphine Gutson. Pour moi, même si ce combat a l'air serré, je pense qu'elle a plus de chances de remporter la victoire. Et on passe tout de suite au combat suivant. Pour ce combat, on va avoir l'affrontement entre le vétéran Dave Grunt et le nouveau venu qui est connu pour une fougue et une puissance incroyable, Ramon Taveras. Alors, Davy Grant, ça va être un combattant qui est extrêmement intelligent, qui a un énorme fight IQ et qui a un style très imprévisible en striking. Il est capable de mettre des crochets extrêmement puissants et il gère très très bien la distance. Ça en fait un contre-attaquant qui peut être très dangereux. Sur des contres, il peut facilement éteindre la lumière. Face à lui, Tavares, ça va vraiment être un jeune talent explosif avec de la dynamite dans les poings. Lui, c'est simple. Pendant tout le combat, il va chercher le chaos. Il va avancer, il va utiliser son explosivité et son allonge pour essayer de finir son adversaire. Dans ce combat, je vais pas faire durer le suspense. Pour moi, Ramon Taveras a quand même de grandes chances de l'emporter. Et je le vois remporter ce combat par KO. Combat suivant, donc combat entre Miranda Maverick et Jamie Lynn Horse. Alors pour moi, c'est un combat qui est extrêmement déséquilibré. Jamie Lynn Horse, c'est une combattante qui monte. Elle a un style qui est très complet, elle est agressive. C'est vraiment une combattante qui est plutôt agile pour la division. Face à elle, Miranda Maverick, c'est une excellente grappleuse. Alors, je vais pas faire durer le suspense. Pour moi, il y a une grosse différence de niveau entre les deux. J'ai plus les cotes en tête, mais j'imagine que Miranda doit avoir une cote hallucinante. Parce que tout simplement, elle est largement au-dessus de Jamie Lynn en grappling. Je pense qu'elle est aussi au-dessus en striking. Ce qui fait que ça va être très compliqué pour Jamie Lynn de pouvoir se sortir de ce combat. Et on va passer tout de suite au combat suivant. Combat entre Miles John et Felipe Lima. Duel chez les poids coqs, ça va vraiment être une opposition qui est très intéressante. D'un côté, on va avoir Miles John, un vétéran de l'UFC, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a quand même combattu depuis quelques temps à l'UFC. Face à lui, un nouveau venu, Felipe Lima. On n'a pas trop d'informations sur son niveau. On l'a vu combattre dans d'autres ligues, mais qu'est-ce qui va vraiment valoir à l'UFC? C'est le test parfait. On fait rentrer le nouveau venu contre le vétéran pour juger, en fait, pour pouvoir les jauger. Toujours compliqué de choisir un combattant pour son premier combat à l'UFC. D'après ce que j'ai vu de lui dans les autres organisations, il a quand même l'air très prometteur.
Je vais lui donner sa chance. Je vais aller de son côté pour cette fois. Donc, on va dire une victoire de Felipe Lima à la décision. Ou par KO. Et on va passer au combat suivant. Alors, pour ce combat, on va avoir l'affrontement entre Sean Wooston et Fernando Padilla. Combat extrêmement explosif. Fernando Padilla, c'est un jeune talent qui est très agressif. Woodson, de son côté, c'est plutôt le striker un peu atypique avec une portée qui est colossale. Il fait 1m89 pour 1m98 d'allonge. C'est juste monstrueux. Face à lui, Padilla, très bon striker, très grosse puissance de KO. Ça va vraiment être un combat en mode stand and bang. Les mecs vont se mettre face à l'autre, ils vont rester debout et ils vont s'envoyer tout ce qu'ils peuvent pour chercher le KO. Padilla va devoir casser la distance, ce qui lui complexifie la tâche. Je vais quand même aller de son côté. Combat très difficile à pronostiquer. Pour moi, c'est plus ou moins un coin flip. C'est quasiment du 50-50. Il faut que j'en choisisse un. Je vais aller du côté de Fernando Padilla. Et on passe au combat suivant. Combat suivant, Joel Alvarez contre Drakkar Klose. Donc dans ce combat de poids léger, on va avoir Drakkar Klose qui est un combattant très robuste, très athlétique et très puissant. Face à lui, on va avoir Joel Alvarez qui lui est vraiment un spécialiste du sol. S'il arrive à vous emmener au sol, vous êtes vraiment dans une situation critique. Drakkar, son avantage, c'est qu'il va être bon un petit peu partout. C'est un athlète qui a un physique quand même monstrueux. Il est connu pour pouvoir casser le rythme de son adversaire, donc soit en blitzant sur l'adversaire, soit au contraire en prenant un petit peu de distance. Il a une plutôt bonne défense de takedown, plutôt bonne défense de soumission, et il se débrouille très très bien debout. Joel Alvarez, c'est un petit peu pareil, c'est quelqu'un qui est assez bon partout, mais forcément il excelle énormément au sol. Et dans ce combat, pour moi, ça va être la clé. Je vois mal Drakkar réussir à survivre à toutes les amenées au sol de Joel Alvarez. Et je pense même que Joel Alvarez peut obtenir un finish sur ce combat. Je le verrai bien gagner par soumission. Et on va passer au combat suivant. Alors, pour ce combat, on va avoir d'un côté Michael Jackson, de l'autre Othman Aziter. Combat très compliqué à pronostiquer. Deux strikers encore une fois. On va avoir d'un côté Michael Johnson qui est un striker un peu plus technique. Même concrètement, c'est un combattant plus technique. Je pense que Michael Johnson, il est meilleur dans à peu près tous les compartiments du MMA, tous les aspects du MMA, comparé à Othman Azeiter, pardon, j'arrive pas à dire son prénom, son nom de famille. Comparé à Othman, il est meilleur dans tous les compartiments, sauf la puissance. Ça, la puissance dans les points va être largement au crédit d'Othman. On sait que Johnson peut être mis KO. On l'a déjà vu être mis KO plusieurs fois il y a peu de temps. Donc il faut vraiment se méfier de la part de Othman. Je vais quand même rester sur Michael Johnson parce que c'est clairement le meilleur combattant des deux. Mais attention à la victoire d'Othman. Ensuite, combat Navarro-Stirling contre Tuko Tokos. Alors, dans ce combat, on a assez peu d'informations, notamment sur Navarro Stirling. Il a jamais été réellement testé. Il a combattu contre d'autres strikers, mais qui n'avaient absolument aucune chance en fait de le mettre en danger. On a pour l'instant très peu de réponses sur les points d'interrogation, sur les zones d'ombre qu'on a, notamment sa défense de lutte. Mais pour l'instant, c'est quand même un jeune prospect assez encourageant. Je vais pas épiloguer dessus parce qu'on n'en sait pas plus loin. Je vais quand même lui faire confiance aussi pour ce combat-là. Tuko Tokos n'est pas un adversaire extrêmement relevé en face. Donc je vais aller sur une victoire par KO de Navarro Stirling. Et on va au combat suivant. Combat qui m'intéresse énormément. Adrian Yanez contre Daniel Marcos. Encore une fois, duel de strikers. Ça va être un combat explosif. Donc d'un côté, on va avoir Daniel Marcos.
Daniel Marcos, d'ailleurs, je viens de voir que je me suis trompé là dans les records. Daniel Marcos est à 16-0 et Adrian Yanez est à 17-5. Donc Daniel Marcos, c'est vraiment un striker invaincu et méthodique. De l'autre côté, Adrian Yanez, ça va être vraiment le striker puissant. Donc on va avoir en fait ces deux strikers, mais un qui va beaucoup jouer sur la technique, l'autre qui va beaucoup jouer sur la puissance. Difficile de pronostiquer ce combat. Beaucoup de gens vont sur Daniel Marcos, notamment grâce au momentum, j'imagine. Forcément, 16 victoires d'affilée, il est dans un très très bon moment. Personnellement, moi je vais aller sur l'underdog. Je suis peut-être pas objectif parce qu'Adrian Yanez, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Donc peut-être que je me fourvoie un petit peu, mais je vous avoue qu'à mes yeux, c'est vraiment l'underdog qui a le plus de chances de gagner sur ce week-end. Donc je vais partir sur une victoire d'Adrian Yanez et je vais même dire une victoire d'Adrian Yanez sur KO. Je le sens moins que Doo Choi de la semaine dernière, mais je me dis qu'il a moyen de faire quelque chose. Ensuite, combat entre Vitor Petrino et Dustin Jacoby. Encore une fois, gros combat striker chez les mi-lourds. Donc là, on va avoir d'un côté l'expérience de Dustin Jacoby, pardon. De l'autre, on va avoir l'explosivité et la violence de Vitor Petrino. Donc Jacoby, c'est un kickboxer d'élite, expérimenté et avec vraiment un fight IQ impressionnant. Il sait utiliser des attaques plutôt variées et il avait un très très bon cardio qui, je pense, est en train de baisser petit à petit. Face à lui, Victor Petrino, c'est la puissance brute. C'est quelqu'un de brutal et qui met chaque coup pour arracher la tête. Malheureusement, on l'a vu à son dernier combat contre Anthony Smith, il est largement capable de faire des erreurs et des erreurs grossières. Alors en plus de ça, je dois avouer que j'ai pas trop aimé son attitude à la fin du combat où il avait un peu l'air d'en avoir rien à faire et c'était un peu dérangeant. Mais bon, pour moi, bien meilleur combattant aujourd'hui, le jeune Victor Petrino que le Dustin Jacoby qui a 9 ans de plus que lui. Je vois vraiment toutes les chances du côté du Brésilien et très peu de chances du côté de l'Américain. Donc je vais aller sur une victoire de Vitor Petrino et je vais partir sur une victoire par KO. Et on passe au combat suivant. Alors, combat suivant, Manel Cap contre Bruno Silva. Combat qui va être explosif. D'un côté, on a Manel Cap. C'est vraiment un striker qui est athlétique, dynamique, puissant et qui arrive à quand même mettre pas mal de volume. Face à lui, il a Bruno Silva. Bruno Silva, ça va être plutôt le combattant solide, complet, qui va être bon partout et qui va vraiment mixer les différents aspects du sport pour mettre son adversaire en difficulté. Très clairement, pour moi, le fait que Manel Cap soit extrêmement rapide et qu'il ait un jeu de jambes qui le rende insaisissable va rendre la tâche très difficile à Bruno Silva. J'ai beaucoup de mal à voir Silva réussir à dominer ce combat et j'ai l'impression que Manel Cap peut être tellement au-dessus en striking qu'il va rendre le combat totalement impossible à son adversaire. Je dirais pour le coup plutôt une victoire à la décision, étonnamment, de Manel Cap. Mais je le vois remporter ce combat sans trop de soucis. Et on passe au co-main event de la soirée. Le combat entre Cub Swanson et Billy Quarantillo. Je vais pas vous mentir, c'est pas un combat qui m'intéresse énormément. Encore une fois, on en a eu pas mal dans la soirée. Un autre vétéran de l'UFC contre un semi-vétéran, parce que bon, 36 ans, on peut pas dire qu'il soit tout jeune non plus. Donc Cub Swanson, c'est un combattant extrêmement expérimenté, très bon striker, bonne gestion des transitions. Il peut être dangereux quand il emmène au sol. C'est vraiment un bon combattant. Après, il a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, il a 41 ans. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Là, il rentre dans la cage contre quelqu'un de 36 ans. Billy Tarantino.
Billy Quarantillo qui en plus est quand même assez efficace pour mettre une énorme pression sur ses adversaires. Je vais pas épiloguer Milan parce que ce combat m'intéresse très peu. Je vois Billy Quarantillo gagner facilement ce combat, notamment grâce à sa lutte. Et on va passer au combat suivant et au main event. Combat entre Colby Covington et Joaquin Buckley. Ce combat m'intéresse énormément. D'un côté, on va avoir Colby Covington, lutteur de classe mondiale. Et de l'autre côté, Joaquin Buckley, un striker puissant et démoniaque. Donc Colby Covington, c'est un combattant qui est très 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 complet. Il va pouvoir échanger debout, il va être très performant en lutte et il va pouvoir échanger au sol. Face à lui, Buckley, pas du tout le même style. Buckley, ce qu'il veut, c'est avancer et cogner. Donc là, pour le coup, on va voir une vraie opposition de style. La question va être un petit peu de savoir, dans quel état est Colby. Moi, j'ai très peur que Colby soit aujourd'hui un petit peu l'ombre de lui-même. Qu'il soit un peu une coquille vide. Et je vois bien le combat se finir rapidement par une victoire par KO de Joaquin Buckley. Ceci étant dit, si on retrouve le Colby Covington d'il y a 2 ans, je pense qu'il roule sur Joaquin Buckley. Maintenant, j'ai pas vu de signe vraiment encourageant qui me laissait penser à un retour au plus haut niveau de Colby Covington. Je vais plutôt aller sur une victoire de Joaquin Buckley. Donc victoire de Joaquin Buckley par KO potentiellement, ou au moins par finish. Euh, Comme je vous ai dit, je pense vraiment que Colby n'est plus là. Donc j'imagine Joachim finir ce combat. Et on va finir par 2 petits combats bonus qui vont arriver dans la soirée de samedi, un petit peu avant l'UFC. Je crois que ça commence à 21h. PFL Europe. J'ai pas voulu tous les faire, j'ai pas voulu prendre trop de temps dessus. Mais il y a 2 combats à ne pas rater et qui sont des victoires faciles, entre guillemets. Premier combat, Patrick Abirora contre Catalin Safta. Alors, je vais pas faire semblant. Catalin, je le connais pas. Patrick, ça fait quand même maintenant pas mal de combats qu'on le voit évoluer. J'ai vu leur premier face-à-face. J'ai l'impression qu'Abirora, il a très mal pris le fait que Safta lui dise qu'il était trop prétentieux ou pas assez humble, je sais plus. Donc, vu le regard d'Abirora à ce moment-là, je vais partir un pronostic safe, flashball dans la tête, comme dirait Patrick, et une victoire par KO de notre ami belge. Et je suis très content qu'il y ait un très très beau prospect belge, qui vienne poser un petit peu nos voisins sur la carte. On leur souhaite beaucoup de force. Et le dernier combat, le petit chouchou du PFL, Abdul Ragimov. J'adore le Lazy King. C'est vraiment un combattant et un homme que je trouve incroyable. Humainement, ça a l'air d'être une très belle personne. Dans la cage, c'est un excellent combattant. Ce qui me fait peur chez Abdul, c'est qu'il est un peu fou. Là, par exemple, dans ce combat, en théorie, Abdul devrait rouler sur l'Argentin en lutte. Il devrait même pas y avoir débat. Si Abdul veut le soumettre très vite, il devrait pouvoir le soumettre très vite. Sauf que Abdul, il aime bien jouer. C'est pas dit que là, ils se disent pas, mais tiens, pourquoi j'irais pas boxer avec lui? Et attention, hein, il peut très bien le mettre KO. Mais ça fait peur quand même. Maintenant, ceci étant dit, moi, Abdul, je lui fais confiance à 10 000%. Les codes doivent être minimes parce que tout le monde sait qu'Abdul, il a un niveau incroyable pour le PFL. On ne sait pas pourquoi il n'est pas dans le tournoi. Je comprends pas ce qu'il fait là. Mais bon, bref, pour cette petite soirée du PFL, il y a toujours peut-être un petit Abirora ou un petit Labouragimov, le Lazy King à rajouter par-ci par-là. Ça peut toujours être intéressant. Et du coup, j'arrive à la fin de cette vidéo. Tant mieux parce que la gorge là est pas très loin de me lâcher. Je vous remercie. Dernière UFC de cette année. Donc on va se retrouver l'année prochaine.
Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et rendez-vous bientôt pour de nouvelles analyses.